La colère des agriculteurs résonne même jusqu'au port de La Rochelle. Aujourd'hui, une action est menée. Je suis en compagnie de Élie et Baptiste. Bonjour. Pour résumer les choses, il y a un an à peu près, le gouvernement avait fait des promesses pour alléger et favoriser votre travail. Quelles étaient-elles et qu'en est-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les promesses qui ont été faites, il n'y a absolument rien qui a été, qu'il n'y a pas eu d'évolution à ce sujet-là. Donc le but, c'est de revenir un peu à la charge. Alors, comme vous pouvez le voir, l'année dernière, justement, on était plus d'une centaine de tracteurs. Aujourd'hui, on n'est qu'une quinzaine, donc il y a quand même une difficulté sur les fermes. Donc il faut en être conscient. Donc on attend vraiment quelque chose rapidement, des évolutions rapides pour pouvoir continuer à travailler en bonnes conditions, qu'on puisse aussi vivre de notre métier. L'urgence aujourd'hui, ce serait laquelle? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant, qui se ferait justement changer aujourd'hui? C'est un ensemble de dossiers, c'est plusieurs dossiers qui font qu'une structure peut bien marcher aujourd'hui. Effectivement, les revenus, les charges administratives, faut avoir conscience de ça sur les exploitations, c'est très très compliqué. Et il faut vraiment travailler là-dessus aujourd'hui, c'est principalement ça. Il y a aussi un sujet qui fait beaucoup de bruit, bien évidemment, c'est le Mercosur. Pas lundi, mais le 26 novembre prochain, un débat va avoir lieu à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat-là? Qui revoient leur copie, qui est pas du tout bonne. Comme Baptiste disait, en plus, ça fait un an qu'on se bat, voilà. Et la goutte d'eau qui refait déborder le vase, c'est le Mercosur en plus, quoi. Donc on n'a rien eu, en plus ils nous rajoutent un truc, quoi. Donc au bout d'un moment, c'est bon. Si vraiment on sait ce qui se passe dans les pays voisins, les continents voisins, voilà, faut avoir conscience de ce qui se passe avant de signer ces accords-là. Ça serait important quand même. Parce qu'ils ont plein de trucs qui sont interdits en France quand même. Si les hormones de croissance et tout ça, nous on n'a pas ça. On ne veut pas ça. Il faut bien se dire que nous, on veut faire une agriculture propre, pas de problème. On a fait la meilleure agriculture au monde. Ça, on est d'accord, on valide, on veut bien le faire. Mais qu'on nous ramène pas de la merde qui vient de l'étranger. Avec des produits, mais que chez nous, ce serait jamais autorisé de chez jamais. C'est ce qu'il faut se mettre en tête au bout d'un moment. On parle aussi d'une concurrence complètement déloyale par rapport aux produits français. Ah oui, parce que eux, ils ont les hormones de croissance, tout ça, donc ça développe les animaux plus vite. Le coût des céréales avec du OGM, on sait très bien que ça coûte moins cher à produire. Il y a plein de trucs comme ça qui, nous, on est on a du mal à survivre. Donc s'ils ramènent ça sur les exploitations, ça va vous faire baisser le prix de la viande. Et moi, je pense que sur le canton, Baptiste pourra vous témoigner, je pense qu'on perd la moitié des agriculteurs. On est 31 adhérents sur mon canton, je perds la moitié de mes adhérents. Aujourd'hui, comme à Bordeaux et à Niort, vous avez ramené énormément de panneaux de villages des alentours de La Rochelle. Qu'est-ce que ça signifie justement, cette symbolique? Ces panneaux montrent effectivement, donc on a pris effectivement les panneaux de sortie de Vatelin pour montrer la fin de tous ces petits hameaux qu'il peut y avoir aux périphéries des grandes villes. Voilà, aujourd'hui c'était une mobilisation communicative pour vraiment expliquer ça. Toutes ces communes qui aussi sont en partie, enfin tous, mais en partie contre nous pour tous ces dossiers. Donc effectivement chez nous c'est plutôt sur les nuisances, les captages. J'en oublie peut-être, il y en a certainement d'autres. Voilà, c'est très très compliqué en ce moment. Donc voilà, c'est le moment de montrer tout ça et qu'il peut aussi y avoir l'arrêt de tout. C'est aussi essentiellement pour ça. C'est sans agriculteurs, les petites communes, les petits villages, c'est JCE. Déjà que c'est nous, quand les communes n'ont même plus le budget pour entretenir. Donc nous, quand on va sur nos champs, on broie les bernes, les machins. S'il n'y a plus ça, la campagne va être triste. Hein. Il faut quand même savoir que si les agriculteurs faisaient pas les champs, ça serait des friches. Et là, c'est pas beau à voir. Élie, Baptiste, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Prochaine nouvelle en tout cas à venir, ce sera lors du débat à l'Assemblée nationale sur le Mercosur qui aura lieu donc le 26 novembre.